Merci, Madame la Présidente. Je voulais répondre à quelques points qui ont été soulevés par des différents collègues. D'abord par notre collègue des Républicains sur le fait de prendre au sérieux cette question et peut-être pour le rassurer sur notre intention qui n'est pas de caricaturer ou de rendre caricaturale telle ou telle position. La question du droit à l'eau est une question que nous portons, notre mouvement, depuis très longtemps, et y compris, peut-être pour vous le dire d'ores et déjà, il n'y a pas énormément de sujets que nous souhaitons constitutionnaliser, ça en fait partie. La question de la règle verte en fait partie, la question du droit de disposer de son corps et de l'avortement, donc il y en a 3-4, je vous renvoie au programme de la France Insoumise. Ce n'est pas énorme, mais si nous avons porté ces questions, c'est pas un nombre exponentiels, mais ils sont choisis très sérieusement parce que justement nous pensons que la Constitution, qui est la loi fondamentale, doit entériner ces points et dont la question du droit à l'eau, qui pour nous est un bien commun, et nous ne faisons pas de procès à qui que ce soit de considérer que ce n'est pas important. C'est aussi un élément fondamental de la question de la transition écologique. Et pour répondre à notre collègue Balanon, c'est justement, de notre point de vue, ça fait partie d'un ressort de transition écologique que d'avoir cette gestion, cette prise de conscience de l'importance de l'eau comme bien commun et la gestion qui va avec et qui du coup nécessite cette vision globale, cette planification que nous avons développée dans un certain nombre de propositions pour qu'il y ait non seulement égalité d'accès et de droits pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes, et pour qu'il y ait justement une régulation qui permet d'éviter les disparités et qui permet de rationaliser un certain nombre de procédures. Nous prenons cette question au sérieux et nous prenons au sérieux le travail de la commission des lois qui est aussi chargée des lois constitutionnelles, et c'est pour ça que nous pensons que ce débat est important et de le poser. Et la question de la Constitution, pourquoi? Parce que ça a aussi une valeur performative, justement, et la Constitution donne des grandes lignes et des grands axes de vers quoi nous voulons arriver. Donc ce n'est absolument pas une volonté simplement d'avoir des postures ou d'avoir une forme de supériorité, mais c'est parce que nous prenons au sérieux ce travail et le travail du Parlement et du type de profil général que nous voulons donner, de signal politique que nous voulons donner dans nos intentions politiques. Après, on pourrait parler de la Constitution actuelle et de ce qu'il faudrait faire pour une 6e République et de constituante. Ça, c'est encore autre chose. Mais en l'état actuel des institutions, nous prenons au sérieux ce travail. Juste un dernier point. Par rapport à la remarque de notre collègue de La République En Marche, je pense que le rapporteur répondra aux autres points. Comme je le disais, il y a plusieurs questions, la question de l'eau, mais aussi la question de l'énergie. Vous évoquez l'énergie. Non, nous ne sous-estimons pas ces questions. Nous la prenons tellement au sérieux que nous avons développé un livret et des argumentaires sur l'énergie comme un bien commun également, et que nous avons développé des propositions. Donc c'est vrai que là, c'est un point, mais qui s'articule dans une vision globale avec un certain nombre d'autres que vous aurez l'occasion d'entendre dans les prochains débats, n'en doutez pas, et où nous continuerons à développer ces questions. Je vous remercie.